Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous pencher sur le cas de Xavi Simons. Où en est-il aujourd'hui? Si vous ne vivez pas dans une grotte et que vous suivez particulièrement le foot depuis longtemps, vous avez au moins entendu parler de ce garçon. Ancien pensionnaire du Barça et de la Masia et actuel joueur du PSG en catégorie jeune. Commençons tout d'abord par son transfert au PSG. Faut savoir que je n'ai pas trouvé cela tout à fait logique qu'il quitte le Barça dans un projet sportif au point pour les jeunes à l'époque pour rejoindre le PSG tout en sachant la différence de niveau entre les deux centres de formation, sans descendre celui du PSG bien entendu. Je parle principalement de la trajectoire des jeunes joueurs du PSG qui pour la plupart échouent à la porte de l'équipe première. Je pense notamment à Tanguy Kouassi ou même Adil Aouchiche récemment. Déjà faut se mettre en tête que l'agent de Simons c'est Mino Raiola pour vous dire à quel point les négociations ont été très compliquées, surtout lorsque tu donnes un contrat beaucoup plus juteux à Ilias Moriba au détriment de Xavi Simons qui en plus d'être bon est une valeur marketing sûre à son âge, donc compliqué de mettre l'entière responsabilité sur le joueur. À ce jour, mes pensées sur la trajectoire de carrière de Simons ne sont plus les mêmes depuis l'arrivée de Pochettino. Alors, pourquoi tout à coup je m'intéresse à son cas? Eh bien cela est lié à l'arrivée de ce dernier sur le banc du PSG. L'ancien entraîneur de Tottenham est un entraîneur qui a plutôt tendance à faire confiance aux jeunes. Il a lancé des joueurs tels que Kane, Dele Alli, Eric Dyer, Ben Davies, Kyle Walker, Harry Winks et j'en passe. C'est tout à fait dans cette logique que je pense à Xavi Simons. En 2015, Pochettino a déclaré ceci: « Je ne suis pas effrayé à l'idée de faire jouer les jeunes. Si un joueur mérite de jouer et qu'il a 17, 18, 19 ou 20 ans, c'est la même chose. L'important est qu'il montre du caractère et de la maturité pour qu'on puisse lui donner des responsabilités. Mais pour cela, il faut d'abord construire le joueur. » Est-ce que Xavi Simons sera lancé par Pochettino? A-t-il le niveau pour s'imposer en Ligue 1? Est-il à la hauteur des attentes placées en lui? Difficile de répondre à ces questions de façon très nette, mais on va y aller pas à pas. Sous Tourelle par exemple, Xavi Simons n'a été convoqué que 2 fois durant le mandat de celui-ci et à ce jour, il a été convoqué à 2 reprises avec l'équipe première du PSG sous Pochettino, sachant que celui-ci est sur le banc du PSG il y a à peine un mois. En ce qui est du joueur en lui-même, aujourd'hui Xavi Simons n'a que 17 ans et joue déjà avec les U19. Est-ce prometteur pour la suite? Oui, bien évidemment. Est-ce qu'il est à la hauteur des attentes placées en lui? Non, à ce jour, et je précise bien à ce jour, puisqu'à l'avenir ça peut changer, il est encore jeune et a encore le temps de progresser. Être le fils d'un ancien footballeur professionnel, être néerlandais, s'appeler Xavi, comme le Xavi du Grand Barça y jouait, sans parler de sa coupe de cheveux à la Valderrama ou même Puyol, la hype autour du joueur n'est pas anodine. Cependant, au-delà de tout ça, faut bien avouer qu'il a un très bon niveau. Il a du caractère et était capitaine dans la catégorie jeune du Barça. Pour ce qui est de son niveau, il affiche un niveau plutôt très correct au-dessus de la moyenne. Déjà à la Masia, il était annoncé comme un futur potentiel talent, un crack à en devenir. Il a une belle vision de jeu, assez technique balle au pied, c'est un milieu plutôt complet car il peut jouer milieu central, milieu défensif ou offensif. Il a déjà évolué aux 3 postes d'ailleurs. C'est un très bon tireur de coups francs et de pénalty également. Il est même capitaine actuellement. Pour ce qui est de son axe de progression, je pense qu'il faut qu'il lâche beaucoup plus la balle. Attention, je ne dis pas qu'il ne lâche pas la balle, mais il fait souvent la touche de trop. C'est un joueur de balle assez technique qui aime garder et manier la balle, mais le fait de la lâcher beaucoup plus vite lui fera certainement passer un cap. Il est très fréquent d'entendre qu'il a la grosse tête et même les dirigeants du Barça l'ont évoqué. Cependant, c'est à prendre avec des pincettes car déjà, pour ce qui est de ma part, après avoir analysé quelques matchs, l'avoir entendu parler aux médias, essayer de voir quelques matchs de Youth League ou même son comportement dans le vestiaire et avec les autres de son équipe, il a l'air plutôt calme et timide. D'ailleurs, lui-même, il se définit ainsi. Cependant, avoir 2,9 millions d'abonnés sur Instagram et être mis au devant de la scène, autant il a été exposé par le Barça et surtout à son âge, je pense que c'est très difficile de le juger ainsi. D'ailleurs, je ne suis absolument pas de ceux qui pensent ainsi et c'est le dernier de mes soucis. Ce que je vois surtout, c'est un garçon qui a envie de jouer au football, qui aime le football et se donne les moyens de devenir footballeur professionnel. Durant le premier confinement par exemple, il a eu une énorme transformation physique puisqu'il a pu prendre jusqu'à 3 kilos de muscles. D'ailleurs, il a un niveau d'exigence très élevé. Il l'a dit, mais il ne suffit pas de le dire. Ça se ressent dans son jeu et le cœur qu'il met sur et en dehors du terrain pour atteindre ses objectifs. Ça peut paraître anodin pour certains, mais à ce jour, il suit des cours de langue en français à l'écrit et à l'oral pour améliorer son niveau dans cette langue. Et c'est plutôt très positif. Il est très investi. Pour ce qui est de sa future carrière, je ne dis pas que ce sera forcément un Ansu Fati, un Pedri ou même qui vous voulez, mais chacun avance comme il peut et je pense qu'il pourra certainement faire une très belle carrière. Il lui faut encore prendre plus de maturité et ne pas se laisser influencer. Je ne pense pas que cette année il jouera un match avec l'équipe première du PSG, après je ne vois pas l'avenir. Et si tel est le cas, j'en serais ravi pour lui. Par contre, ce que je sais, Pochettino a déjà permis aux joueurs de pouvoir s'entraîner avec le professionnel et je pense que ce sera ainsi jusqu'à la fin de la saison. Et il jouera certainement avec les U19 en temps. Au même titre que Harry Winks lorsque Pochettino était à Tottenham. Winks s'entraînait avec l'équipe 1 de Tottenham tous les jours et jouait avec les U21. Quel est l'intérêt de procéder comme ça? C'est de permettre aux joueurs de se sentir valorisés, lui donner de la confiance pour qu'il se donne les moyens de pouvoir un jour jouer avec le professionnel.
Xavi Simons peut donc tout à fait jouer avec les professionnels cette année ou l'année d'après. Espérons tout simplement qu'il continue à travailler comme il le fait et que Pochettino soit encore là. Même s'il n'est pas au Barça aujourd'hui, je lui souhaite tout le meilleur et j'ai hâte de voir la trajectoire de sa carrière. Ce dont j'ai évoqué dans le cadre de Xavi Simons va également dans le même sens pour les joueurs du PSG, pour les jeunes joueurs du PSG. Je pense notamment à Pembele, Kais Ruizatil ou même Kalimundo à son retour de prêt.